Si tu crois que l'email marketing va pas marcher sur toi ou alors va marcher par exemple moyennement, bah j'ai envie de te dire une chose, honnêtement, t'as raison. En fait là, je me suis dit quelque chose, j'ai pris mes notes sur le côté. Là, j'ai pas envie de faire de mind map. C'est pas une chose très technique, mais plutôt quelque chose qui va parler des croyances. Et en fait, c'est si, bon, si t'es ici, je pense que voilà, t'es pas là à dire que l'email ne marche pas du tout, mais si t'es pas tu t'as pas la croyance à 100% que l'email marketing fonctionne bien et ça peut être sur d'autres choses, bah en fait, je pense que tu as raison et qu'en fait, ça va s'auto-réaliser. C'est-à-dire que si tu n'y crois pas, bah naturellement, dans toi, dans ta réalité à toi, ça va se produire et ça va faire que bah, si tu crois pas en l'email ne va pas fonctionner si par exemple tu te lances. Donc j'ai pensé à ça et en fait, pour t'expliquer rapidement, tu vas comprendre mon cheminement. C'est un peu comme si tu te dis, voilà, tu es en cours et tu te dis que tu es nul en maths, que c'est carrément toi, ta personne, tu dis vraiment, ouais, non, les maths, c'est pas pour moi, je suis vraiment nul, j'y arrive pas et j'y arriverai jamais. Bah, en fait, naturellement, ça déjà, c'est une croyance. Tu crois que tu es nul en maths et le fait de croire, ça va faire que naturellement, que ça soit conscient ou mais plutôt beaucoup d'inconscient, où en fait tu vas t'auto-saboter toi-même, tu vas moins faire d'efforts parce que pourquoi faire d'efforts si tu te dis que t'es nul? Pourquoi réviser? Pourquoi travailler? Pourquoi faire des exos si tu te dis que t'es nul? Donc c'est un peu ça en fait qu'il faut se dire où la croyance, tu te dis que t'es nul en maths, donc ça va se réaliser avec toutes tes actions, toutes tes pensées que t'es nul en maths. Et j'ai aussi noté, du coup là j'ai un peu mes notes sur le côté pour rien oublier, mais j'ai un peu noté, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo par exemple, là, le footballeur voilà, ultra fort qui a une super carrière. Lui, il est connu pour être vraiment ultra optimiste et ça c'est un peu également quelque chose de commun pour à peu près tous les sportifs, c'est que vraiment il se sent comme le meilleur du monde, il sait qu'il est meilleur du monde, et même ou dans le futur, il se dit que il va réussir à être le meilleur joueur de foot du monde. Donc après on peut faire un débat Messi-Ronaldo, mais voilà, peu importe, il fait partie du coup de vraiment des meilleurs. Et bah, en fait, je pense que c'est naturellement le fait de se dire qu'il est meilleur, bah, il va faire tous ses efforts, il va bien dormir, il va bien s'entraîner, il va bien manger, il va faire des choses en plus. Par exemple, sur le terrain, bah, il va tenter des frappes, il va tenter des dribbles que d'autres ne tenteraient pas s'ils n'étaient pas aussi sûrs d'eux-mêmes. Et du coup, imagine maintenant un Ronaldo, mais on va dire pessimiste, tu vois, ça fait bizarre de voir Ronaldo pessimiste. Mais maintenant, imagine, il a un talent de fou, par exemple, il est super fort, mais il se dit ouais finalement je suis pas si fort, je pense pas être le meilleur joueur du monde, bah je pense fortement que il serait pas là où il en serait, là où il en est, ou bah il va pas faire du coup autant d'entraînement, autant de tenter X ou Y chose, et naturellement en fait c'est là où j'ai envie de t'amener, c'est que naturellement ta croyance va s'auto-réaliser et ta croyance en fait elle a un peu de temps d'avance sur toi et c'est un peu elle qui te dirige. Je l'avais un peu imaginé comme un peu comme si t'es un âne, t'as enfin un âne, l'animal, t'as un bâton et t'as une carotte devant. La carotte, c'est ta croyance et naturellement, en fait, la carotte, elle va te diriger ou si tu penses que t'es nul, bah tu vas t'auto-saboter. Si tu penses que t'es bon, bah tu vas y aller à fond. Et ça, bah c'est pareil pour toutes les croyances qu'on a. Et là, du coup, on va un peu revenir à elle-même marketing. Voilà, c'est plutôt mon sujet. Mais quand même, je te conseille de réfléchir à ça, mais pour toute ta vie, voilà, toute ta vie entière. Mais chaque micro-action, chaque seconde, chaque minute, en fait, on fait des choix, on fait des décisions. Et sur chaque sujet dans la vie, on a des croyances. Bah maintenant, sur l'email marketing, c'est à peu près ça. Où si tu penses que ça va pas marcher, bah tu vas même pas du tout tester. Mais même là, si tu es ici dans cette vidéo, tu es peut-être convaincu à 100%. Et là, dans ce cas, je dis bah, tant mieux justement parce que tu vas y aller à fond. Mais par exemple, si tu es convaincu, mais que tu te dis ouais, ça marche, mais je suis pas sûr, ou alors ça marche, mais vite fait, ou alors c'est un canal voilà, supplémentaire, bah, naturellement, tes actions, tes décisions vont faire en sorte que ça s'auto-réalise en fait, tout simplement. Ou même si par exemple, c'est pas toi qui fais les emails, ou là par exemple,
nous, on fait du service d'email marketing, de rétention, WhatsApp, etc. Bah, si par exemple tu es à moitié convaincu, bah, tu vas pas non plus investir voilà, des milliers et des cents sur ça. Tu vas justement peut-être chercher un prestataire moins cher parce que tu négliges plutôt ça. Et par exemple, ce prestataire, il va faire un moins bon boulot. Peut-être que lui aussi, du coup, il a des croyances. Peut-être qu'il fait son métier, mais il n'y croit pas à 100%. Voilà, il y a tout ce qui est bah, sur le pro, sur le perso et tout ça. Après, voilà, ça peut aller très loin. Mais donc, tu auras un freelance, par exemple, qui va faire un boulot, mais voilà, pas génial. Ce qui va apporter des résultats, certes, mais des résultats moyens. Ce qui va confirmer ta croyance que les mails, c'est juste vite fait. Et après, du coup, bah, ça fait une boucle où naturellement, tu cherches à confirmer tes croyances. Ça, voilà, c'est un peu un biais de confirmation. Je pense personnellement que sur tous les sujets, c'est très dur de se défaire d'un biais de confirmation où naturellement, tu vas conforter tes propres croyances. Ce que tu crois, bah, ça fait mal d'admettre que c'est, enfin, pas que c'est faux, mais que c'est différent de ce que tu crois. Bah, là, c'est pareil pour l'email marketing. Et justement, pour revenir à ça, plus précisément, j'ai noté appliqué à l'email marketing. C'est par exemple, si tu crois, bah, là, le premier exemple, mais deuxième, si tu crois que tu vas déranger les gens, que voilà, les gens ils en ont marre de recevoir des emails, bah, tu vas faire une fréquence plus basse, tu vas t'auto-saboter, tu vas même saboter le travail de, par exemple, si tu taffes avec un freelance, une agence ou en interne, bah, tu vas peut-être faire demander des révisions, tu vas peut-être remettre en question tout ça, et même des choses peut-être plus micro de, par exemple, ne pas répondre instantanément, répondre un peu plus tard aux prestataires, etc. Plein de choses comme ça où je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Bah, c'est un peu tout ça qui va limiter les résultats. Ça peut être bah, limité grandement ou limité juste un petit peu, mais je pense que quoi qu'il arrive, ça a un impact là-dessus. Alors je fais pause 2 secondes. Ouais, du coup, je prenais mes notes. Donc, après, tu peux tout faire sur les mêmes marketing, c'est-à-dire si tu y crois à moitié, bah, tu vas pas faire autant de flow, tu vas pas faire autant de campagnes, tu vas pas faire des emails aussi bien, aussi du coup attentionnés, tu vas pas mettre à cœur sur la segmentation, sur bien cibler, sur tout ça, sur tout ce qu'on peut toucher à l'email marketing, mais même en dehors, que ce soit email marketing ou un peu plus large, bah, ton e-commerce ou un peu plus large, ta vie tout simplement, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, et toute ton existence, bah, du coup, tu peux avoir toutes ces croyances. Et également, voilà, je voulais en revenir également sur ton e-commerce. Par exemple, si ton produit, ok, tu penses qu'il est bien, mais que tu n'es pas réellement 100% sûr de ton produit, et ça, même, enfin, je dis pas que c'est simple, mais moi, tu vois, genre, je suis conscient de la puissance de mon service, que ça va apporter des résultats, qu'on fait de la qualité, on se concentre sur de la qualité, mais il peut toujours y avoir un décalage entre bah, la confiance en soi, la confiance qu'on a de nous-mêmes déjà en tant que personne, on peut manquer de confiance en soi, ce qui va faire qu'on n'a pas autant confiance dans les choses qu'on crée, etc. Donc il y a beaucoup de personnel là-dedans. Bah, du coup, pour revenir au e-commerce, si tu n'as pas confiance à 100% sur ton produit, par exemple, tu as eu quelques avis négatifs, voilà, tu sais qu'il y a tel petit défaut dans ton produit, bah, sur tout ce que tu vas faire, sur les ads, le CRO, sur les emails, sur euh, faire croître ton e-commerce, bah, tu vas également un peu t'auto-saboter, enfin un peu ou beaucoup, ça dépend du coup de ta croyance et tout ça. Donc maintenant, je me suis noté quelque chose, c'est comment essayer de régler ça. Juste, voilà, moi je suis pas un pro de tout ce qui est un peu voilà, métaphysique sur toutes les croyances, sur tout ça. Moi je vais te dire ce que je pense qu'il peut être bien à faire. Là, un peu quand même appliqué à l'e-commerce, mais ça peut être sur toute ta vie. Donc c'est en 4 points. Déjà, première chose, prendre conscience que ce que tu crois est vrai. Reimagine du coup l'âne avec la carotte de tu as un énorme biais de confirmation dans la vie. C'est toute la vie en fait, c'est un biais de confirmation. La croyance te dirige. Donc déjà prendre conscience de ça, je trouve que c'est déjà bien et ça te permet de prendre du recul et de penser en fait, d'ajouter un peu de conscient dans tout ce qui est inconscient dans ta vie, sachant que toute ta vie c'est une grande majorité d'actions, de pensées inconscientes. Ensuite, deuxième chose, c'est creuser un peu plus en prenant conscience des croyances individuellement. Par exemple, l'email ne marche pas ou alors les gens ne lisent pas les emails, etc.
appliquer sur, encore une fois, tout, sur les ads, le CRO, ton produit, le fait de, je sais pas, se lancer à l'international. Tu as des croyances dans tout. Maintenant, prends conscience des croyances, mais surtout des croyances, je dirais, qui peuvent te limiter. Par exemple, si tu es sûr, t'es serein à 100% sur ton produit, sur tel canal et tout, bah justement, c'est positif et tu vas y aller à fond. Mais justement, si tu as une croyance qui te vient et que tu penses que tu as, des doutes, des questionnements sur ok, cette croyance, elle peut me limiter, peut-être que c'est une croyance qui me bloque dans mon expansion, dans mon avancée, vers là où je veux aller, vers ce que je vise, bah déjà prendre conscience, est-ce que je me fais avoir par cette croyance qui me retient ou pas? Est-ce que c'est une croyance qui me sert ou qui me dessert? Déjà là, du coup, on creuse un peu plus et vraiment juste le fait de prendre conscience, je pense que c'est déjà une grande étape. Là, ça peut être plusieurs choses. Par exemple, souvent c'est quelque chose que tu as peut-être testé et échoué par le passé. J'ai déjà croisé, enfin, encore une fois pour l'email, j'ai déjà parlé avec des gens qui ont accepté de prendre un appel avec moi, par exemple, que j'ai prospecté, mais qui avaient déjà essayé l'email et dont ça n'avait pas marché. Bah là, dans ce cas, c'est des prospects ultra durs plus durs à convertir, à pousser, enfin, à vendre un service, parce que justement, il a les croyances que l'email ça marche pas, que ça dérange les gens, que quand j'en ai fait, ça tombait en spam, ça ne faisait pas de vente. Bah là, dans ce cas, son biais de confirmation, cette croyance va vraiment pousser à un peu se mettre des œillères et repousser tout ce qui parle d'email marketing. Donc là maintenant, si j'étais à la place de cette personne, et même enfin, pour moi j'ai aussi des croyances bien sûr, mais du coup à se dire, ok, euh, j'ai eu cette croyance, est-ce que c'est vraiment vrai ou alors est-ce que c'est juste ma croyance? Est-ce que c'est peut-être une seule expérience qui m'a imprimé cette croyance dans la tête, mais qui n'est peut-être pas vraie et peut-être que c'était mon expérience à moi individuellement qui était négative, mais peut-être que ça ne veut pas dire que cette croyance est vraie pour tout le monde. Et ensuite, deuxième chose, c'est peut-être pas forcément une expérience de toi dans le passé où tu as échoué, où tu as ressenti on parle beaucoup de une expérience, mais ressentie avec des émotions qui a de l'impact. Ou voilà, tu peux avoir une expérience, tu vas acheter du pain, bah, ça va pas changer tes croyances. Par contre, si tu as une expérience plus traumatique, bah là, dans ce cas, ça peut plus forger des croyances. Et bah, par exemple, investir des milliers d'euros et échouer, bah là, dans ce cas, ça peut être traumatique à un certain point qui va forger une croyance. Et après, bah, il y a aussi un peu les autres, par exemple, tout ce que peut te transmettre ton entourage. Par exemple, niveau dans la vie en général, bah, ça va être tes parents, tes potes à l'école, tes profs, tout ça. Ils t'ont mis plein de croyances dans la tête, consciemment ou inconsciemment, ça à toi de juger en fonction des croyances. Et aussi, par exemple, plus en pro, bah, par exemple, si t'as un collègue e-commerce et lui, il va te dire, ah, moi j'ai testé l'email, ça n'a pas marché, tous mes emails tombaient en spam, personnalisés, franchement, je te conseille pas. Bah, ça va implanter une petite graine, pas forcément d'un coup une grosse croyance vu que ça vient des autres. Je pense que c'est moins puissant. Par contre, ça va implanter une croyance également. Donc voilà, pour la deuxième chose, prendre conscience plus individuellement de la croyance. Et ensuite, troisième, c'est vraiment se forcer à être ouvert d'esprit. Là, j'ai noté carrément, c'est un peu une phrase à dire, c'est je suis conscient que je détiens pas la vérité, que j'ai pas tout le temps raison et que j'ai une expérience limitée de la vie. Bon, j'imagine que t'es pas un sage qui est milliardaire, qui a eu 10 business successful, qui a fait telle chose dans sa vie perso, tout ça. Donc, comme moi, voilà, comme la plupart des gens. Donc être ouvert d'esprit et se dire que voilà, vraiment on ne détient pas la vérité. Et c'est un peu comme si tu commences un débat avec une personne qui a des arguments opposés sur un sujet. Bah, tu peux commencer en te disant, ou même plus inconsciemment, que tu vas rester sur cette croyance, tu vas pas bouger de position, peu importe les arguments logiques ou émotionnels de la personne en face, tu vas toujours rester sur ta position, tu vas te mettre des œillères. Ou alors inversement, si tu commences le débat et vraiment que tu te forces, parce que je pense que c'est dur pour contrer, on va dire, le biais de confirmation énorme sur tout ce qu'on a, bah justement l'idée c'est de se forcer, de se dire,
ok, vraiment, je me force, je suis ouvert d'esprit, je vais écouter la personne en face, je vais prendre en compte, mais réellement, ce que la personne veut dire, et je vais remettre en question mes croyances, les sujets sur lesquels je suis de base convaincu. Et là, rien que commencer comme ça un débat, ça va changer, je pense, quand même, du coup, comment le débat va se passer. Et du coup, tu vas peut-être changer d'idée sur certaines choses. Et vraiment, juste en fait, le fait de commencer sur ce point de départ différent, ça va changer. Et c'est ce qui peut du coup te permettre de changer tes croyances et de te libérer de ce biais de confirmation énorme. Donc voilà, vraiment être ouvert d'esprit là-dessus. Et ensuite, quatrième chose, bon là, honnêtement, je suis pas un pro et c'est un peu du coup à creuser de ta part, c'est essayer de revenir à la racine. Justement, on parle de croyances. L'idée maintenant, c'est. euh, alors, j'avais noté juste. Ouais, chercher l'événement du coup ou plusieurs événements qui t'ont forgé cette croyance, qui t'ont implanté dans la tête, et une croyance quand même, je trouve, fort, bah maintenant, à te dire, ok, d'où cette croyance vient, comment elle a été du coup implantée, on va dire, enfin implantée, comment dire, pas forcément le mot implanté, mais comment j'ai eu cette croyance, comment elle s'est formée cette croyance. Ça peut être d'un coup, ou alors ça peut être sur le long terme, justement, tu commences avec une petite croyance, ce biais de confirmation va faire que tu vas tout euh, aspirer sur tout ce qui confirme cette croyance, tu vas l'aspirer, ce qui fait à la fin une croyance ultra énorme du coup sur le fait que tu es à fond sur telle position. Donc j'ai pensé du coup à ça. Maintenant, aller à la racine et maintenant comment le régler, ça peut être par exemple de la méditation, de la visualisation, euh, refaire des expériences par exemple chargées d'émotions mais à l'inverse sur des choses qui vont remplacer cette croyance, qui vont remplacer ton identité. Là honnêtement je suis pas le pro là-dessus, enfin je vais te montrer un truc juste 2 secondes plus tard. Mais du coup voilà, pour récapituler, maintenant il faut se dire, ok, je pense que j'ai telle croyance, je pense que ça vient de tel ou tel événement qui m'est arrivé par le passé. Je suis ouvert d'esprit, je ne veux pas être la personne qui reste sur ses positions. Et je vais creuser pour trouver des choses qui contre ma croyance. Déjà, voilà, si tu te dis ça et si tu y penses vraiment, je pense que ça peut vraiment changer les choses. Donc, voilà, je récapitule. Prendre conscience que ce que tu crois est vrai. Essayer de prendre conscience de les croyances individuellement qui te bloquent, qui te limitent. Se forcer à être ouvert d'esprit et ensuite essayer de creuser dans ces croyances-là pour bah, du coup essayer justement le but c'est que ok cette croyance je pense qu'elle est négative pour moi, qu'elle me limite, donc je vais briser cette croyance et je vais la remplacer par une croyance positive. Et l'idée c'est un peu d'être optimiste sur un peu tout ce qui peut t'amener du coup plus loin, t'amener vers le haut, où tu penses que telle chose va réussir, tu penses que t'es le meilleur, la confiance en soi, je pense que c'est important. Tu penses que tel ou tel sujet, ça va marcher pour toi. Comme ça, tu sais que consciemment et inconsciemment, bah, ça va te pousser à faire des actions qui vont te permettre d'aller plus loin et qui vont te permettre du coup de faire des résultats euh, pro, des résultats après perso, etc. Mais du coup qui t'amènent vers tes objectifs, vers la vie que tu souhaites avoir, peu importe ce que tu souhaites. Mais voilà, je pense que ça, du coup, c'est le bon framework à avoir pour contrer des croyances, les transformer. Et là, du coup, de base sur ma chaîne, elle parle d'email marketing. Mais du coup, en perso, mais comme en pro, du coup, si tu veux de l'email marketing qui marche, bah déjà, tu vois, avant même de juste essayer de déléguer à quelqu'un qui est bon, etc., bah déjà toi-même, en tant que fondateur d'e-commerce, où tu as un impact sur toutes les branches de ton e-commerce, déjà toi-même, essayer d'avoir cette croyance de l'email, ça fonctionne de fou, ton produit, il fonctionne de fou, il règle des problèmes ultra bien, les gens sont ultra satisfaits, je suis sûr à 100%, enfin, j'essaie, enfin, de maximiser, pas forcément 100, mais en gros, voilà, je suis sûr de moi que je vais arriver, bah déjà ça va changer beaucoup de choses. Et ensuite, bah, tu peux du coup déléguer ou alors faire toi-même, internaliser, externaliser, peu importe. L'idée, voilà, c'est pas de faire la pub de mon service, mais déjà, voilà, toi, je pense que tu as un impact, même sur ensuite ce que tu délègues, tu as toujours un impact. Maintenant, je te montre juste 2 secondes.
Voilà, donc juste pour finir, je te disais que moi, voilà, je suis pas le pro de ça, ok, du coup, on prend conscience qu'on a des croyances, mais maintenant, comment remplacer ces croyances, comment également changer d'identité, bah ça, je suis pas le pro, il y en a qui font ça très bien, qui enseignent ça très bien. Par exemple, Sheikh KM qui voilà, fait des vidéos très longues, mais très très intéressantes. Je te conseille quand même de déjà regarder une vidéo et ensuite bah, voir ce que ça donne si tu veux regarder les autres vidéos. Du coup, c'est un peu par eux que j'ai découvert, c'est Check KM et également Sasha Lane où là il avait deux chaînes YouTube, une chaîne avec des interviews et une autre avec un peu des mind maps, voilà, parler de métaphysique, de croyances d'identité et un peu philosopher sur plein de choses. Malheureusement, enfin je sais pas pourquoi il a supprimé ses chaînes. Donc là maintenant il a refait une chaîne comme ça appelée Morpheus. Donc voilà, ça donne un peu le thème là un peu des vidéos un peu dans d'autres de styles. Mais voilà, du coup, si tu peux voir les deux pour creuser plus loin le sujet si tu as envie, bah tu peux voir ces deux-là. Donc voilà, je te laisse là-dessus. L'idée, c'est voilà, pas de parler que d'email marketing, mais déjà de dire ce que j'avais dans la tête. Je m'étais noté ça du coup la nuit en fait que j'ai déjà ça en tête depuis longtemps, mais en fait, appliqué à l'email marketing, je pense que je pouvais également apporter ça, apporter de la valeur autrement sur comment t'apporter plus de résultats en email marketing. Ok, c'est cool, toutes les choses techniques et tout, mais il y a aussi ça qui rentre en compte. Voilà, on se laisse là-dessus, salut.